Bonjour et bienvenue sur Mathématiques Academy pour cette première séance de calcul mental. Alors, pour cette séance, tu vas avoir besoin d'une feuille et d'un crayon. Alors, tout est autorisé, sauf la calculatrice, évidemment, et le calcul posé. Le calcul posé, c'est très efficace, c'est vrai, mais pour moi, il est introduit beaucoup trop tôt. Ça ne permet pas aux élèves de développer d'autres stratégies en calcul mental. Et ces stratégies-là, elles sont très importantes et on les utilise dans la vie de tous les jours. Si on a besoin de poser tout et n'importe quoi, ça prend du temps et on n'est pas efficace. Donc, pour ces séances, on oublie le calcul posé, même si c'est très pratique et heureusement qu'on l'a, mais ce n'est pas le but de ce stage. Donc, comme je le disais, une feuille et un crayon. Pour commencer, on va commencer un premier exercice qui va permettre d'additionner par regroupement astucieux. Alors ces astuces, elles ne sont pas très compliquées, elles sont basées sur une chose, ce sont les compléments à 10, sur l'associativité et la commutativité de l'addition. Alors là, ça y est, je te vois tout de suite, tu dis, oh ça y est, elle commence à dire des gros mots. Non, non, je vais te les expliquer. Allez, je partage mon tableau et je t'explique tout de suite ce que sont l'associativité et la commutativité. L'associativité de l'addition, c'est tout simplement quand on dit que 1 plus 2 plus 3, pour faire ce calcul-là, on a le choix de faire d'abord 1 plus 2 ou d'abord 2 plus 3. Voilà, l'associativité, c'est ça. Les parenthèses qu'on a ici sont bien sûr des parenthèses inutiles, mais ça veut dire qu'on peut associer les termes de notre addition, exactement comme on veut. Ici, ça fait 3 plus 3, donc ça fait 6. Ici, ça fait 1 plus 5, donc ça fait 6 aussi. Voilà ce qu'est l'associativité. On passe maintenant à la commutativité. La commutativité, eh bien ça veut simplement dire, tu t'en doutes, qu'on peut commuter les termes comme on veut. C'est-à-dire que 1 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 1. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que, ce n'est pas compliqué, mais ça nous ouvre les portes de beaucoup de choses en calcul mental. Ça veut dire qu'on va pouvoir intervertir les termes comme on veut, pour pouvoir les rapprocher et les calculer ensemble comme on veut aussi, comme on veut, comme ça nous arrange et comme ce sera le plus malin pour faire le moins de calculs possible. Parce qu'un bon matheux est un feignant. Donc, le principe, c'est d'essayer de calculer le plus vite possible en faisant le moins possible. Et pour ça, la base, ce sont les compléments à 10. Les compléments à 10, ne t'inquiète pas, tu sais déjà ce que c'est. On va simplement les revoir ici. Je change de tableau. Et je lance le diaporama sur les compléments à 10. Les compléments à 10, c'est quoi? C'est que 1 plus 9, c'est égal à 10. Donc 1 va très bien marcher avec 9. Du coup, on va avoir 10, une dizaine supplémentaire, quelque chose qui se termine par 0. Et ça, pour compter, c'est plus facile parce qu'au lieu d'avoir deux chiffres, j'en aurai plus qu'un. J'aurai plus que le chiffre des dizaines. 2 plus 8, 3 fonctionne avec 7, 4 fonctionne avec 6, et 5 fonctionne avec 5. Alors après, j'aurais pu le faire en redescendant. 6 fonctionne avec 4, 7 fonctionne avec 3, mais comme on a vu que l'addition était commutative, on a les mêmes que celles qu'on a vues précédemment. Donc finalement, nous n'avons que cela. Nous n'avons que cela à connaître
Et là, je vous ai mis un code couleur pour que certains qui parfois apprennent mieux avec des couleurs puissent les enregistrer plus facilement. Mais ceux-là, normalement, tu les connais. Et si tu ne les connais pas, que tu n'es pas à l'aise avec, il faut absolument, absolument les connaître. Parce que là, c'est vraiment la base de tout. Allez, tu es prêt pour le premier exercice? Je vais te montrer un exemple de ce qui t'attend. Ce qui nous attend tout à l'heure, c'est par exemple 32 plus 78. Alors, comment on fait pour calculer 32 plus 78? Eh bien là, ça a été plutôt bien choisi, puisqu'en unité, j'ai 2 et 8. Donc je sais que 2 et 8 vont me faire une dizaine. Je vais pouvoir du coup uniquement m'intéresser à mes dizaines. 3 dizaines et 7 dizaines, ça en fait 10. Et avec la dizaine amenée par le complément à 10, ça m'en fait 11. Donc j'ai 11 dizaines, ce qui nous fait donc 110. Voilà. Alors, les 5 premières questions de l'exercice seront sur ces bases-là, parce que les compléments à 10, il va falloir se les mettre en tête et que le cerveau, finalement, aille les repérer tout seul sans que ça te demande d'effort. Donc, les 5 premières questions seront aussi faciles que ça. Et les 5 suivantes seront un tout petit peu plus complexes dans ce genre-là. « 25 plus 26 plus 15 plus 54. » Voilà, je vais du coup te demander de calculer ce genre de choses. Donc ici, je repère mes compléments à 10, le 5, avec le 5. Puis le 6, avec le 4. Donc ça veut dire que je vais additionner 26 avec 54. J'ai le droit de les déplacer puisque mon addition est commutative. Et j'ai le droit de les associer puisque l'addition est associative. Donc 26 plus 54, je vais avoir une dizaine amenée par mon complément à 10. 2 dizaines plus 5 dizaines, ça en fait 7. Et avec le complément à 10, ça fait donc 8 dizaines, donc 80. Et j'ai ensuite 25 plus 15. Alors une autre technique, 25, je vais chercher le 5 qui est là, ça me fait 30, plus la dizaine, ça fait 40. J'ai donc 80 plus 40, ce qui finalement me fait 120. Oh là, j'ai eu un petit problème de connexion de mon stylo sur ma tablette. Voilà, ce qui fait 120. Ces calculs intermédiaires-là, tu auras le droit bien sûr de l'écrire sur ta feuille de brouillon. Alors, tu ne les écris pas en couleur, toi ça prendrait beaucoup trop de temps, tu n'auras pas le temps. Je te déconseille aussi d'écrire l'énoncé, ne l'écris pas. Par contre, les calculs intermédiaires, tu les griffonnes sur un coin de ta feuille et tu repères bien comme il faut le résultat final. Allez, on y va pour le premier exercice. N'oublie pas le stylo et le brouillon. C'est parti. Allez, je vais partager avec toi le premier exercice. Ne triche pas, ne l'accélère pas. Ton cerveau a besoin de ce temps-là pour s'habituer au calcul que tu vas lui demander. Petit à petit, les calculs seront plus difficiles et plus rapides. Allez, c'est parti, je le fais en même temps que toi. 12 secondes par question.
Allez, c'est terminé, ne triche pas, pose le stylo. Si tu as trouvé que c'était un petit peu rapide, ce n'est pas grave, on va quand même passer à la correction. Allez. Allez, c'est parti pour la correction. Donc ici, 3 et 7, ça fait 10. Une dizaine, 2 dizaines avec la troisième dizaine amenée par le complément à 10. On obtient 30. De la même façon, 4 et 6, complément à 10, on obtient donc une dizaine. J'en ai 3 et 2, 5, et une, 6. Ça fait donc 60. Je prends le 5. Je l'amène dans 85. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est une autre façon de penser, après vous faites comme vous voulez. Ça fait 90. 90 et 30. Ça fait 120. Allez, c'est le dernier à 2 chiffres. Un tout petit peu plus gros, mais guère plus compliqué. 3 et 7, ça me fait une dizaine. Et par contre, très souvent, on compte plutôt de gauche à droite. Donc, on repère 3 et 7 pour les associer, pour les commuter, enfin, il n'y a pas besoin, mais en tout cas, on les associe. Et je fais une centaine et 5 centaines, ça fait 6 centaines. Donc, j'ai plus qu'à faire 3 et 27, ça fait 30. 630. On lit de gauche à droite. Il est donc plus facile de calculer de gauche à droite, même si justement quand on pose, on fait l'inverse puisqu'on pose les retenues. Là, on passe de gauche à droite, avec de droite à gauche. Notre vision balaye. Le tout, c'est de savoir où on en est. Allez, donc c'est là qu'il va commencer, ça va commencer à être intéressant d'associer, puisque tout à l'heure, c'était simplement pour que le cerveau repère comme il faut les compléments à 10. Donc on a 13 qui va avec 17. 13 plus 17, ça fait donc 30. Et on a 26 avec 34 qui fait 60. J'ai donc un résultat qui fait 90. Voilà, là j'ai changé de couleur. Comme dans l'exemple, petit à petit, je ne vais plus changer de couleur parce qu'on va essayer d'accélérer un petit peu quand même au niveau de la correction. Allez. J'ai donc 5 avec 15 qui font 20. Puis j'ai 12 avec 28 qui font 40. Tout ceci fait donc 60. Moi, je vous l'écris pour la correction. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Si vous voulez aller vite, obligez-vous justement à essayer de ne pas écrire ces calculs intermédiaires quand ils vous semblent trop faciles. Si vous avez besoin de les écrire, évidemment, écrivez-les. Allez, là, ils sont déjà bien rangés comme il faut. 37 et 3,
ça fait 40. 8 et 22, ça fait 30. 30 et 40, ça fait 70. Alors, 54 et 56. 50 et 50, ça fait 100. Avec la dizaine amenée par le complément à 10, ça fait 110. 11 et 9, ça fait 20. Oh, pardon, c'est pas... Hop, c'est pas égal ici. C'est plus. Ça fait donc 130. Si la correction va trop vite, n'hésitez surtout pas à passer, je vous ai accéléré. Alors ici, je n'ai que des 3 et des 7, donc je peux les associer comme je veux. Après, ça c'est vous qui l'avez fait dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, le résultat doit évidemment être le même. Alors, bon, moi je vais les faire de gauche à droite. Donc 103 avec 27, ça fait 130. Pardon pour mon 3, hop, je suis allée trop vite. 33 et 17, ça fait donc 50. Décidément, j'ai des petits soucis de connexion. Ça fait 50. Donc, au final, ça fait 180. Voilà. Et c'est parti pour le dernier. 28 et 12. 20 et 10, 30 avec le complément à 10, ça fait 40. 30 et 20, 50 avec le complément à 10, ça fait 60. 40 plus 60, ça fait 100. Et voilà pour la correction de ce premier exercice. Alors, maintenant on va passer au deuxième exercice. Tu peux choisir de le faire maintenant, tu peux choisir de le faire plus tard, tu peux choisir de le faire demain. Dans tous les cas, la règle, si tu as fait plus de 3 erreurs à cet exercice 1, ne passe pas tout de suite à l'exercice 2. Attends un petit peu, quelques heures, attends demain si tu veux, mais refais l'exercice 1. C'est important, ton cerveau n'est pas prêt à passer à l'étape supérieure et d'aller plus vite. Si tu as fait moins de 3 erreurs, tu passes à l'exercice 2. Allez, à tout de suite.